Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ. Merci vous qui adorez, vous qui exaltez, louez notre grand Seigneur Jésus-Christ, le Père céleste que nous avons. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui y trouve. Merci mes frères, vous qui aimez les enseignements que nous donnons à l'Église, comme je vous l'avais dit dernièrement, que nous avons plusieurs séries, mais dans cette série qui est intitulée La nourriture solide, nous venons ici, mes frères et sœurs, pour expliquer le langage de la Bible. Nous venons dans cette série pour expliquer à l'Église les mimes prophétiques de la Bible. Nous venons dans cette série, mes bien-aimés, pour expliquer le langage biblique afin que les chrétiens qui peuvent déjà manger la nourriture solide, qui ont déjà des dons pour manger, alors pour que ces enseignements puissent leur aider à grandir. Donc, si vous êtes encore au lait, ne soyez pas scandalisés par rapport à ce que je vais dire ici. Jésus-Christ prit une femme prostituée. C'est un langage biblique. Je pourrais aussi dire autrement la femme prostituée de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je dis ici? On va expliquer par rapport à la parole. Comme je dis souvent, mes bien-aimés, que dans cette série, les enseignements de la nourriture solide, c'est pour nos frères et nos sœurs qui ont déjà des dons pour mâcher la chair de l'agneau. Ceux qui peuvent déjà avoir la force d'égorger le taureau. Alors si vous n'avez pas encore la force d'égorger le taureau, si vous n'avez pas encore des dons pour mâcher la chair de l'agneau, que vous ne soyez pas scandalisés de ce que nous allons dire ici. Mais bien aimés, j'aimerais premièrement vous rappeler que nous avons une conférence biblique à Boston à partir du 25 décembre. Nous aurons cette conférence du 25 au 26 de 11h à 13h30 selon l'heure que le Seigneur nous donnera afin de partager la Bible. Comme j'avais dit dernièrement que la conférence n'a vraiment pas un titre spécial, mais c'est plutôt, nous allons faire une révision générale par rapport à tous les enseignements que nous avons déjà eu à donner. C'est-à-dire qu'il y aura alors la séance des questions-réponses par rapport aux enseignements que nous donnons à l'Église. Nous allons commencer avec notre partage d'aujourd'hui. C'est un enseignement par rapport à ce qui s'est passé dans la Bible. La femme prostituée que Jésus-Christ avait prise. Père éternel, nous te remercions infiniment. Toi qui es Seigneur, toi qui es Dieu. Merci Seigneur Jésus parce que tu es incomparable Dieu créateur de toutes choses. Nous te remercions Père. Nous t'adorons Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, nous te célébrons, parce que tu as reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se prosternent, s'agenouillent devant toi, parce que tu es Dieu créateur. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es incomparable. Que ta parole touche le cœur de tes enfants, afin de les transformer. Que ta parole, Père éternel, change de vie afin qu'ils deviennent de nouvelles créatures. Que le règne, la puissance, la gloire reviennent à toi seul, Jésus-Christ, l'incomparable Dieu, d'éternité en éternité. Amen. Merci mes bien-aimés, vous qui aimez la série des enseignements qui expliquent les enseignements qui donnent l'éclairage. Les enseignements qui nous aident de mieux comprendre la pensée de la Bible. Parce que nous disons toujours que la Bible a un langage. Et dans le langage de la Bible, il y a des choses apparemment physiques, mais qui expliquent certains mystères. Alors nous allons commencer, mes bien-aimés, ayez vos Bibles
afin que nous tous, nous puissions marcher ensemble. Nous sommes dans Osée. Osée chapitre 1er. Prenons Osée, mes bien-aimés. Vous allez voir votre Bible afin que nous puissions tous lire ensemble. Parce que nous n'aimons pas les gens qui aiment dire Amen, Amen, sans pourtant confirmer dans la Bible. Il faut avoir vos Bibles pour confirmer. Nous sommes dans Osée. On va prendre Osée, mes bien-aimés. Osée chapitre 1er. Osée chapitre 1er, on va commencer à partir du verset 2. Et nous dit la parole. La Bible déclare ainsi. Osée 1, 2. L'Éternel dit à Osée, va, prendre une femme prostituée. Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Le verset 3. Il alla prendre Gomère, fille d'Ibrahim. Elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit, appelle-le Jisraël, car encore un peu de temps, et j'interviendrai contre la famille de Jéhu à cause du sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. Le verset 5. Ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Le verset 6. Elle fut de nouveau enceinte. Et mis au monde une fille, l'Éternel dit à Osée, appelle-la Lorushama, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la communauté d'Israël, je lui pardonnerai plus. Le verset 7, en revanche, j'aurai compassion de la communauté de Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Mais bien aimés, nous avons lu ici un passage biblique. Nous avons lu alors des versets bibliques. Mais le premier verset nous dit que Dieu a ordonné à son serviteur Osée d'aller prendre une femme prostituée. Mes frères, nous comprenons que dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait que des images, il n'y avait que l'ombre, il n'y avait que des choses qui démontraient les mystères de Dieu dont Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, devrait révéler. Parce que l'ancienne alliance n'est que l'ombre. La réalité est en Christ. Mais quand Dieu dit à Osée, Osée va prendre une femme prostituée, il est en train de vouloir expliquer quelque chose. C'est pas pour rien que Dieu va dire à Osée d'aller prendre une femme prostituée. Cela signifie quelque chose. Mais ça signifie quoi? Ah, donc on comprend que ici, Osée, il est en train de jouer le rôle de Dieu. Donc Osée, c'est lui qui est Dieu et il va prendre une femme prostituée. Attention. Une femme prostituée signifie un peuple. Je répète. Une femme prostituée signifie des personnes. Parce que sa femme ne l'a pas respectée. Donc la femme de Dieu était insoumise. Elle n'a pas respecté Dieu, qui est son époux. Il fallait qu'il aille prendre une femme prostituée. Mais pourquoi? Mais parce que sa femme n'était plus obéissante. La femme s'est livrée à la prostitution. Or, selon le langage de la Bible, la prostitution ne signifie pas réellement la prostitution. Parce que selon le langage du monde, la prostitution signifie le fait de faire des rapports sexuels sans mariage. Donc, c'est la prostitution. C'est mettre dans les relations sexuelles sans mariage, sans engagement. Ce sont des actes de prostitution. Mais selon le langage de la Bible, la prostitution,
c'est quand on abandonne le Seigneur et on va servir les autres divinités. C'est la prostitution. Donc ici, il fallait prendre une femme et prostituée. En d'autres termes, il fallait que Dieu puisse aimer un peuple qui n'était pas le sien, selon le langage de la Bible. On va avancer. Je prends Jean. On va prendre Jean afin que nous puissions comprendre qui est la femme prostituée de Jésus-Christ. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, on prend le verset 43. Jean chapitre 1er. Prenez vos Bibles, mes frères, afin que nous puissions lire ensemble, mes sœurs, afin que nous lisons tous ensemble, pour ne pas dire Amen, Amen, sans avoir la conviction. Jean chapitre 1er, je vais prendre le verset 43 à 45. La Bible déclare ainsi. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Donc on comprend que ici, le frère Nathanaël est en train de confirmer que Moïse et tous les prophètes ont parlé de Jésus. Mais ils ont parlé de Jésus comment? Mais par rapport au mime prophétique. Donc, tout ce qui se passait dans l'ancienne alliance, ils étaient en train de prophétiser, de prêcher. Ils étaient en train de leur parler de Jésus d'une manière, d'une autre. Donc Moïse et les prophètes ont parlé de la vie de Jésus dans l'ombre. Donc on comprend que quand Abraham prend Sarah pour femme et Agar pour avoir Isaac et Ismaël, il est en train de parler de Jésus dans l'ombre. Quand Moïse va prendre Séphora, mais après va encore prendre donc il parle de Jésus. Donc tous les mouvements, les actions des prophètes symbolisaient la vie de Jésus. Parce que Jésus lui-même l'a dit. Nous sommes dans Luc 24. Regardez. Luc 24, 44. Luc chapitre 24, verset 44. Luc 24, 44. Que nous dit la parole du Seigneur. Luc 24, 44. Je suis dans la version second 21. Second 21. Luc 24, 44. La Bible déclare ainsi. Et puis il leur dit, en d'autres termes, puis Jésus leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc Jésus ici, après sa résurrection, il est en train de dire à ses disciples que il fallait qu'ils puissent venir pour accomplir tout ce qui avait été écrit par Moïse dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, toute l'ancienne alliance ne parlait que de Jésus-Christ. Toute la Bible ne parle que de Jésus-Christ. Donc on comprend que quand Osée va prendre une femme prostituée, en réalité c'est Jésus qui va prendre un autre peuple en dehors d'Israël. En d'autres termes, en dehors des Juifs. Donc Jésus là-bas, il était dans la peau du prophète Osée,
pour prendre une femme prostituée. Regardez, je vais avancer. Afin que nous comprenions. Mes bien-aimés, nous sommes dans Galates chapitre 4. Regardez. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, que nous dit la parole? Galates 4, on va lire le frère Paul. Galates 4, 21 à 26. Galates 4, 21 à 26. La Bible déclare ainsi. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de la femme esclave est né par la volonté humaine. Voilà pourquoi nous disons qu'Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Non, non, Ismaël n'a jamais été le fils de la promesse. Non, Ismaël est né selon la volonté de la chair. Il n'était pas le fils de la promesse. Et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. En d'autres termes, Isaac. Le verset 24. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent 2 alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne connaissance ou soit naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui vit dans l'esclavage avec les enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Mais bien aimé, le frère Paul est en train de dire aux frères de la Galatie que les 2 femmes qu'Abraham avait premièrement prises avant de prendre Ketura, parce qu'Abraham a eu 3 femmes, mais avant de prendre Ketura, quand il prend Sarah, quand il prend après Agar, ces 2 femmes-là sont symboliques. Donc ces 2 femmes-là aussi, dans la réalité, elles signifient quelque chose. Parce que Abraham a fait ces choses d'une manière physique, parce que Sarah était physique, Ketura était physique, Agar était physique. Mais dans la révélation, Agar, c'est la Jérusalem actuelle. Et Sarah, c'est la Jérusalem céleste. Voilà pourquoi nous disons toujours que l'ancienne alliance n'est que l'ombre de la nouvelle alliance. Ce qui se passe là-bas n'était pas la représentation exacte des choses. Regardez mes frères, je vais aller, afin que nous puissions comprendre, je vais repartir dans Osée. Je repars dans Osée. Je suis dans Osée chapitre 1er, afin de lire notre verset de base. Osée chapitre 1er, je prends le 2e verset. La Bible dit ainsi. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, et prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Ah, donc on comprend que la prostitution, selon la pensée de la Bible, c'est le fait d'abandonner le Dieu créateur du ciel, la terre et la mer, qui est Jésus-Christ, et d'aller se prosterner devant les divinités. C'est de la prostitution. Voilà pourquoi nous avons la mère des prostituées, qui est Babylone la grande. Je prends le verset 6. Le verset 6 et 7 dit ainsi. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille, et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, et je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda,
et je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Mais bien aimé, vous comprenez que les choses qui se sont passées dans l'ancienne alliance, ce sont des choses dont la nouvelle alliance sont expliquées clairement par la vie de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la parole en personne. En d'autres termes, Jésus-Christ est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en personne. Donc l'ancienne alliance n'était que l'ombre, n'était que les ténèbres qui couvraient la lumière qui est Jésus. Je vais prendre un autre verset. Regardez, je vais avancer. Prenons 2 Samuel chapitre 11. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 11. Nous sommes ici en train d'expliquer qui est la femme prostituée que Jésus avait prise et a fait des enfants avec cette femme-là. 2 Samuel chapitre 11. On va prendre le verset, commençons à partir du verset 2. Verset 2. 2 Samuel 11, commençons à partir du verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Ah, mais bien aimé, regardez. La Bible dit que un soir, David se promenait sur la toiture de sa maison. Et il a vu une femme nue qui se baignait. Ah, donc ici on peut comprendre selon la Bible que David, c'était un soir, il s'est senti isolé et il commençait à se promener sur sa toiture. En d'autres termes, David n'était pas heureux. Alors ici, cette image peut déjà nous ramener ou amener dans le jardin d'Éden, là où Adam était isolé. Adam voyait les animaux, mais lui-même, il n'avait pas la paix, il était isolé. Alors, il a commencé de se faire des pensées. Adam a commencé alors de penser. Il devrait normalement lui aussi avoir une certaine personne égale à lui. Et Dieu dira dans la parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai ou je lui donnerai une personne égale à lui, en d'autres termes, une aide semblable. Ah donc, c'est comme David qui se promenait sur sa toiture et il a vu une femme qui se baignait. Donc ici, mes frères, on va comprendre que c'est la même image, c'est la même ombre qui peut nous signifier que David ici, il est en train de jouer le rôle de Jésus-Christ. Donc, il était dans son palais, un soir, il commençait maintenant à se promener sur la toiture et il a vu une femme nue qui se baignait. Alors, en d'autres termes, c'est Jésus qui était dans son royaume, puisqu'il était au ciel, dans son royaume, il a vu une femme. Mais cette femme s'est baignée, elle était nue. Parce qu'il faut comprendre qu'ici, dans le cas échéant, la nudité, c'est l'ignorance. Dans le cas échéant, je précise. Dans le cas échéant. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Ah, donc, il fallait que Dieu puisse d'abord voir la nudité de Bathsheba de la part de David. Il doit d'abord voir la nudité de la femme là. Il doit d'abord aimer la femme, c'est alors qu'il va éloger la femme. De la même manière avec Adam. Il fallait que Adam puisse d'abord voir Ève afin qu'il dise alors voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair.
Donc, il devait d'abord voir avant de l'aimer. Parce que quand nous prenons Malachie chapitre 1er, on va prendre le verset 2. Malachie 1, 2. La Bible déclare ainsi. Je vous ai aimé. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Mais est-ce que vous voyez ce que la Bible dit ici? Le Seigneur est en train de dire que il a aimé Jacob. Donc ici, nous comprenons que quand la Bible dit que j'ai aimé Jacob, Adam a aimé Ève, et c'est Adam qui a donné Ève le nom d'Ève. On l'appellera femme parce qu'elle avait été tirée. Est-ce que vous voyez ça? Donc on comprend que c'est Adam qui va alors baptiser, c'est-à-dire qui va attribuer le nom à sa femme parce qu'il l'a aimé. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu a aimé Jacob, mais il va changer le nom de Jacob. Le nom va devenir Israël. Mais frère, est-ce que vous comprenez ce que Jésus est en train de dire? Donc, c'est la même chose comme un homme qui va aimer une femme. Quand un homme aime une femme, l'homme doit changer le nom de sa femme. Si la femme s'appelait Marguerite, l'homme va commencer à l'appeler avec un nom qui lui plaît, qui lui va sembler meilleur par rapport à Marguerite. Chérie, ou on ne sait pas quoi, les autres appellent bébé, ça va dépendre. Donc c'est l'homme qui donne à la femme le nom qui lui semble bon. Ah, voilà pourquoi quand Adam a vu Ève, c'est Adam qui a donné le nom à Ève. Voilà, il dit qu'on l'appellera femme. Je vais prendre ça. Regardez mes frères. C'est Adam qui a donné à Ève le nom. C'est la même chose avec Dieu. Dieu a aimé Jacob. Et c'est Dieu lui-même qui a donné à Jacob le nom d'Israël. En d'autres termes, tu es ma femme que j'ai aimée, puisqu'on t'appelle Jacob, mais avec un nom affectueux, un nom d'amour, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera Israël. Donc, il a changé le nom de sa femme. Voilà. Regardez, je vais lire ça ici. Afin que vous compreniez ce que je dis ici. C'est Adam qui a donné le nom à sa femme. Regardez, je suis dans Genèse chapitre 2, le verset 23. La Bible dit ainsi. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, qui est os de mes os et chair de ma chair. Gloire à Jésus. On l'appellera femme. Ça, c'est Louis II. Attention, ça, c'est Louis II. On l'appellera femme parce qu'elle avait été prise de l'homme. Ça, c'est Louis II, mes frères. Donc, il faut comprendre ça si vous avez d'autres versions là-bas. Donc, on comprend ici que c'est Adam qui a donné le nom à Ève parce que Ève, c'est sa femme. C'est la même chose avec Dieu. C'est Dieu qui a aimé Jacob et il l'a donné le nom d'Israël. Mais parce que c'est sa femme. Mes frères. Donc, selon le langage de la Bible, une femme signifie un peuple, des personnes. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, mais il a donné un nom à sa femme. Mais bien aimé, est-ce que vous voyez ça? Il a donné un nom à sa femme. Je vais lire ici. Qu'est-ce qu'on dit ici dans Good News Translation, Genèse 2:3. Avant que je ne continue, Genèse 2:3. Genèse chapitre 2, le verset 3. Qu'est-ce que Good News dit ici? Il dit ainsi, 2:3. Il fit... Non, Genèse,
non, pardon, Genèse 2, 23, pardon. Genèse 2, 23. La Bible déclare ainsi. En la voyant, celle-ci s'écria, ah, cette fois-ci, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On l'appellera compagne de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? On l'appellera compagne de l'homme car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. Bon, mes frères, vraiment, on a un problème de traduction des Bibles. Donc, c'est lui qui va alors donner le nom à sa femme. C'est la même chose, mes frères, qui se passe alors dans certaines histoires de la Bible. La Bible est répétitive. La Bible est répétitive parce qu'elle s'explique en elle-même. Je vais continuer, je vais revenir dans 2 Samuel chapitre 11. Donc il faut comprendre que Jacob, qui est la femme que Dieu a aimée, est devenu Israël. Parce que c'est son époux qui lui a donné son nom, le nom d'Israël. Je vais continuer. Je vais revenir ici, dans 2 Samuel chapitre 11, le verset 2. Un soir, David s'éleva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait. Et elle était très belle. David fit demander qui était cette femme-là. Et on lui dit, oh mais n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri le Hétien? Ici on dit le Hittite. Le Hittite, selon 2 21. Le Hittite. David envoya alors des messagers la chercher. Vous allez comprendre que Bathsheba était une femme déjà mariée. Mais David l'a quand même aimée comme ça. Et il va envoyer ses serviteurs pour aller prendre cette femme et venir avec, afin qu'il couche avec cette femme-là. Et elle devient enceinte. Mais bien aimé, ce sont des choses dans l'ombre qui peuvent s'expliquer. Vous savez, quand Jésus quitte le ciel, il vient ici sur la terre, en réalité. Quand il vient ici sur la terre, il a aimé Jacob. Il a donné à sa femme Jacob le nom d'Israël parce qu'il avait aimé. Mais malheureusement, cette femme qui est Jacob, attention, là je parle en esprit. Je parle en esprit. Quand je parle de Jacob, aimer Jacob, c'est-à-dire les personnes. Mais cette femme qui n'obéissait pas à son époux, qu'est-ce que l'époux fait? L'époux va aimer une autre femme. Et il va envoyer ses serviteurs d'aller prendre cette femme-là. Mais cette femme-là avait son mari. Selon le langage de la Bible, une femme qui a son mari signifie les pécheurs avaient déjà leur mari. Ici, le mari, c'est le diable. Je vais répéter ça. Le mari ici, de la femme prostituée, c'est le diable. Parce que la Bible dit que toute personne qui est dans le péché est esclave du péché. Puisque tu es esclave du péché, donc tu es dominé. Puisque tu es dominé, alors tu es sous le contrôle d'une force. Or, cette force-là te rend captif. Puisque tu es captif, en d'autres termes, tu es contrôlé par une force qui symbolise un homme. Or, Jésus doit venir alors te racheter, te déraciner. C'est lui qui doit envoyer ses serviteurs, partez prendre cette femme-là. Les serviteurs doivent alors ravir cette femme-là afin que Jésus puisse lui donner l'eau de vie. Or, l'eau de vie signifie Jésus, qui est ici David, doit coucher avec elle. Quand David va coucher avec Bathsheba, en d'autres termes, David va donner la sémence à Bathsheba. Et Bathsheba va devenir enceinte. En d'autres termes, Jésus va ravir un peuple qui était sous la domination satanique, qui était soumis à la domination satanique, qui était esclave à la domination satanique. Jésus va ravir ce peuple-là afin de devenir alors sa femme, parce que ce peuple-là qui va recevoir maintenant la sémence de Jésus. Or, la sémence ici, c'est la parole. La femme prostituée va devenir enceinte.
Or, pour nous, devenir enceinte, c'est avoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'une femme qui reçoit la sémence, elle devient enceinte. En d'autres termes, une personne qui était dans le monde, qui n'était pas de la bergerie, mais puisque la personne viendra dans la bergerie qui est le palais, parce que la bergerie, c'est le palais du roi. En d'autres termes, la bergerie, c'est la maison royale de David. Donc, quand tu viendras dans la bergerie, tu vas dormir avec David. Donc, David doit coucher avec Bathsheba dans la maison royale. Or, pour nous, Bathsheba ici, ce sont les pécheurs que Jésus va alors prendre et venir avec dans la bergerie pour leur enceinte. Or, être enceinte selon la parole, c'est recevoir le Saint-Esprit. Mais est-ce que vous me cessez? Donc ici, David est en train de jouer le rôle de Christ. Est-ce que vous voyez ça, frère? Il est en train de jouer le rôle ici de Christ parce qu'il a pris la femme qui ne lui appartenait pas. Mais cette femme doit être enceinte. En d'autres termes, il donne la sémence à la femme. C'est un mouvement, c'est-à-dire que c'est une image, c'est une ombre qui symbolise Jésus. Je vais avancer, mes frères. Vous pouvez consulter la lecture. Je vais seulement prendre en fait, ces versets-là afin que vous puissiez mieux me saisir. Je vais avancer. Regardez, mes frères. Qu'est-ce que Jésus va faire afin qu'il puisse accomplir toutes ces choses? Voilà pourquoi nous avons donné Malachie, chapitre 1er, le verset 2. La Bible a dit que j'ai aimé Jacob. Donc on comprend que Dieu qui est dans les cieux, il a vu tous les peuples du monde. En d'autres termes, il a vu plusieurs femmes ici sur la terre. Il a vu plusieurs femmes de la terre. Il n'a pas aimé les femmes de la terre. Mais il a aimé une seule femme. Cette femme-là, c'est Jacob. Donc, il a aimé Jacob. En d'autres termes, Dieu a aimé une femme. C'est un langage. Nous sommes dans un langage. Donc, il faut bien me saisir. C'est un langage. Mes frères, c'est un langage. Je vais relire ça. Malachie chapitre 1er. Malachie chapitre 1er, le verset 2. Je vais relire ça, mes frères, afin que vous me saisiez. Malachie 1, 2. La Bible dit ainsi. Je vous ai aimé. En d'autres termes, ce sont des peuples. Donc, Dieu a vu sur la terre plusieurs peuples. Mais il n'a pas aimé tous les peuples là. Il a aimé seulement un certain peuple. Et il dit quoi? Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Donc Dieu a vu les femmes sur la terre, mais ces femmes-là étaient nues. En d'autres termes, David a vu depuis son palais Bathsheba, mais elle était nue. La nudité ici signifie l'ignorance. Mais puisqu'elle était belle de figure, en d'autres termes, c'était la personne qui correspondait à lui parce que la personne avait la sémence qu'il avait. La personne avait les promesses. La personne est de la descendance d'Abraham. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aimer cette femme parce qu'elle était belle de figure. Elle va aimer la femme, mais quand un homme aime une femme, l'homme donne toujours un nom affectueux à sa femme. Voilà. Donc, un homme qui aime sa femme, il va toujours donner un nom affectueux à sa femme. De la même manière, Dieu a aimé Jacob, mais qu'est-ce qu'il a dit à Jacob? Non, à partir d'aujourd'hui, on ne va plus t'appeler Jacob. Ton nom sera maintenant Israël. Mais parce que c'est un nom affectueux. Donc, il a aimé. Maintenant, mes frères, regardez ce qui va se passer. Donc, ici, c'est Jésus qui va aimer. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Puisque là-bas au ciel, il ne peut pas rester seul parce que la Bible a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc en d'autres termes, Christ, Jésus, il était seul dans son palais, dans sa maison royale, il était seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté le ciel, il est venu prendre sa femme.
il est venu chercher sa femme. Il a descendu ici pour aller vers sa femme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand il va là-bas, qu'est-ce qu'il va dire à la femme? Donc, on va maintenant voir selon le langage des hommes, on va maintenant voir comment est-ce que Jésus ira draguer la femme là, selon le langage des hommes. Comment est-ce qu'il va alors dire à la femme là les choses? On prend Luc, nous sommes dans Luc 19. Regardez mes frères. Nous sommes dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset 41. Luc 19, le verset 41. La Bible déclare ainsi. Et comme il s'approcha de la ville, Jésus, en voyant, pleura sur elle. Oh, mais pourquoi Jésus commence à pleurer? Il est venu vers sa femme, mais il commence encore à pleurer. Pourquoi? Mes frères, pourquoi? Mais parce que la Bible a dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. En d'autres termes, quand il a vu sa femme là-bas au ciel, il est venu vers la femme, mais la femme n'a pas accepté Jésus. La femme a dit non, moi je ne peux pas t'accepter. Mais pourquoi la femme a refusé Jésus? On va continuer, regardez. Et comme il s'approchait de la ville, quelle ville? Jérusalem. Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il a commencé de pleurer. Mais pourquoi Jésus pleure? Jésus a commencé de pleurer et il dit, le verset 42, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Le verset 43, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que Jésus est tenté de dire? En d'autres termes, Jésus, quand il est venu vers sa femme l'a refusé. Et lui, en sachant que sa femme ne l'a pas accepté, il a commencé de pleurer pour sa femme. Et il a dit, si tu savais, mais le jour arrive, c'est alors que tu sauras que tu as été visité, mais malheureusement. Donc la femme ici a refusé Jésus, c'est Israël. En d'autres termes, les Juifs. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, que Jésus a dit dans la parole que le salut vient des Juifs. Il faut bien préciser ça. Jésus n'a pas dit le salut vient des Israélites. Non, il n'a pas dit ça. Il dit le salut vient des Juifs. Pourquoi? Mais parce que Jésus avait aimé la tribu de Juda. Jésus avait aimé les Juifs. Mais dans leur époque, les Juifs et les autres Israélites ne s'entendaient pas. C'est alors qu'il va abandonner sa femme, c'est-à-dire les Juifs, il va maintenant vers les Samaritains. C'est là où il va maintenant chercher la Bath-Sheba de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Je vais avancer. Mes frères, est-ce que vous me saisissez? Donc ici, la femme de Jésus, qu'il a aimé, la femme de Christ, ne l'a pas acceptée. Mais pourquoi la femme ne l'a pas acceptée? Mais parce que nous sommes dans Ésaïe, regardez. C'est le frère Ésaïe qui va maintenant nous dire pourquoi la femme n'a pas accepté Jésus. Ésaïe chapitre 53, le verset 2. Regardez. Ésaïe chapitre 53, le verset 2. Le frère ici, Ésaïe, va nous dire pourquoi la femme n'a pas accepté Jésus. Ésaïe 53, le verset 2. Il va dire ainsi. Il s'est élevé devant lui
et comme une faible plante, et comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Est-ce que vous voyez la raison qui a fait que la femme ne puisse pas accepter Jésus? C'est à cause de cela. Il faut comprendre, mes frères, que ça, c'est un langage de la Bible. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que quand David a vu Bathsheba qui était nue, elle était en train de se baigner, elle était nue. Pourquoi je dis nue, soit pourquoi nous disons nue? Mais parce que la nudité ici, c'est l'ignorance. Voilà pourquoi ici, Ésaïe dira que c'était une terre desséchée. En d'autres termes, une terre qui n'a pas de l'eau. En d'autres termes, un peuple ignorant. Un peuple qui n'avait pas la connaissance. En d'autres termes, un peuple qui était nu. Bathsheba est nue. En d'autres termes, une personne qui n'a pas de connaissances, c'est une terre desséchée. Voilà pourquoi le frère Jean-Baptiste dira que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. En d'autres termes, moi je suis la personne qui est venue annoncer, qui est venue alors vers vous pour vous, premièrement, amener à comprendre qu'il vous manque de l'eau. Vous n'avez pas d'eau parce que vous êtes un désert. Or, le désert ici signifie un peuple ignorant. En d'autres termes, Bathsheba qui se lave avec sa nudité. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la femme qui est Israël, qu'il a aimé, n'a pas accepté Jésus. Mais pourquoi? Mais parce que la Bible est claire de dire qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Attention frère, on n'a pas dit que Jésus était vilain. Non, c'est un langage. La Bible n'a pas dit qu'il n'avait ni beauté, signifie que c'est un vilain. Non. Il n'avait ni beauté ni éclat, c'est-à-dire que quand il était dans le ciel, c'est un roi. Il était un roi dans le ciel. Mais quand il descend ici, il s'est dépouillé. En d'autres termes, au lieu d'aller chercher la femme, au lieu d'aller draguer la femme avec sa position de roi, non, il s'est déshabillé. En d'autres termes, il s'est dépouillé. Il s'est détrôné et il est parti draguer, ou soit il est parti vers la femme comme une personne normale. Voilà pourquoi lui qui était dans le royaume, il est né dans une bergerie là où il y avait des animaux. Donc il s'est diminué. Or Israël voulait avoir un homme qui a le pouvoir, la puissance, l'autorité, l'influence. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu, ils ont refusé Jésus. Mais quand l'Antichrist viendra, ils vont l'accepter. Pourquoi? Ils vont accepter l'Antichrist parce que lui, il viendra avec de l'argent. L'Antichrist viendra avec la puissance, le pouvoir, l'influence, parce qu'il sera l'homme le plus puissant de la terre. Voilà. Donc, il viendra avec tous ses biens. Israël va alors accepter cet homme-là. Mais Jésus, lui, quand il vient, il s'est détrôné. Il est venu comme une personne normale vers une femme. Il est venu comme un pauvre envers la femme. Et la femme a dit non, moi je ne peux pas t'accepter. Donc la femme a refusé Jésus parce qu'il est venu comme un simple homme. Je vais lire ça, regardez. Je vais lire ça. Il est venu comme un simple homme. Mais bien aimé, mais c'est la même chose comme nous ici sur la terre, non? C'est la même chose qui se passe ici sur la terre. Un homme qui met une chemise sale, déchirée. Un homme sale qui n'a
pas de possibilités. Un homme qui n'a pas de bien, qui n'a pas de travail, qui n'est rien ici sur la terre. Peut-être un SDF. Mais frère, imaginez d'abord un homme qui est SDF, sans domicile fixe. C'est un homme négligé, tout sale, tout débraillé. Il va draguer la fille de Barack Obama. Mais est-ce que vous voyez ça? Un SDF, un homme débraillé, mais va draguer la fille du roi. Vous croyez que la fille du roi va l'accepter? La fille du roi va la refuser. Parce que l'homme est débraillé. C'est la même chose avec Jésus. Donc Jésus est venu vers sa femme, mais il est venu comme un simple homme. La femme l'a refusé. En d'autres termes, il est venu chez les siens ne l'ont pas accepté. Est-ce que vous voyez ça? Je vais continuer, regardez. Je vais prendre ce passage-là. Il est venu comme un simple homme. Comprenez mes bien-aimés afin que vous puissiez saisir ça. Philippiens chapitre 2, le verset 7 et 8. Regardez comment est-ce que Jésus est venu vers la femme. Philippiens 2, 7, 8. Je commence à partir du verset 5. Philippiens 2, 5, je descends. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Et ayant paru comme un homme simple, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Or, la mort de la croix était la mort des personnes négligées, des personnes méprisées, des personnes maudites. Donc, il est venu vers la femme comme une personne débraillée. Voilà pourquoi la femme l'a refusé. Je vais lire ça dans Good News Translation, peut-être le vocabulaire peut être différent. J'étais dans Philippiens 2, Philippiens 2, 5. Regardez. Philippiens 2, 5. Qu'est-ce que Good News dit ici? Ah, pardon. Good News. Philippiens 2, 5. Philippiens 2, 5. La Bible déclare aussi. 2, 5, je vais descendre. Philippiens 2, 5. Je descends. La Bible dit ainsi. Et comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine. Ah, Good News Translation. Ah, j'aime cette addition, mon frère. Mais frère, est-ce que vous voyez ici? Ah, gloire à Jésus. Regardez. Il possédait depuis et toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de forme légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort, à la mort de la croix. Mais bien aimé, est-ce que vous comprenez ce que je suis ici en train de dire? C'est-à-dire que Jésus qui a aimé sa femme, lui qui était un roi dans le palais royal, il a aimé une femme. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit non, moi je ne peux pas rester et en fait seul. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller prendre ma femme. Mais quand il vient vers la femme, en d'autres termes, la femme ne le connaissait pas. En d'autres termes, la femme ne connaissait pas qui était-il. Mais quand il est venu,
Parce que la femme, jusqu'à aujourd'hui, elle est en train d'attendre le mari. Mais frère, vous comprenez le langage. C'est-à-dire que la femme qui est Israël, jusqu'à présent, elle continue d'attendre l'homme qui l'a aimé. Donc la femme continue d'attendre. Donc pour la femme, elle se dit déjà que non, l'homme qui viendra m'épouser, il doit être un homme de luxe. Il faut que ça soit un homme que le monde entier va commencer à s'agenouiller devant lui. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient, la femme dit, oh, ce n'est pas toi que j'attends. Toi, tu ne corresponds pas à l'homme qu'il me faut. Il a refusé Jésus. Donc, la femme qui est Israël, il continue ou elle continue d'attendre le mari ou soit l'époux. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Maintenant, qu'est-ce que Jésus va faire? Puisque la femme ne l'a pas accepté à cause de sa condition, puisque la femme n'a pas voulu que l'homme puisse le prendre, qu'est-ce que Jésus va maintenant faire? Jean chapitre 1er. Regardez ce que Jésus va faire. Jean chapitre 1er. Prenons le verset 11 et 13. Jean 1er, 11, 13. La Bible dira ainsi. Commençons à partir du verset 9. Jean 1, 9, on descend. Ou soit commençons à partir du verset 1er afin que ça soit encore clair. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je prends le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. Mais frère, est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, on parle de Jésus qui est venu ici sur la terre pour venir voir sa femme. Mais sa femme ne l'a pas connu. La femme a dit non, c'est pas toi. Ici, on parle alors du peuple d'Israël premièrement. Parce qu'il faut comprendre que la Bible dit qu'il est venu chez les siens, les Israélites. Et la Bible déclare que le salut vient des Juifs. Donc, il est venu premièrement aux Juifs, sa femme qu'il avait aimée. Regardez, je continue. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. En d'autres termes, elle est venue chez les Israélites. En d'autres termes, les Juifs premièrement. Parce qu'il faut comprendre que il est premièrement venu chez les Juifs. Après, on va expliquer ça. Et les siens ne l'ont point connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Maintenant, mes frères, regardez maintenant ici ce qui se passe. Quand il vient vers la femme qu'il a aimée, la femme l'a méprisé. La femme l'a refusé. La femme l'a fait même battre. En d'autres termes, la femme est partie accuser au tribunal. Regardez, tribunal. Cet homme-là est en train de me draguer. Cet homme est en train de m'harceler, comme on dit ici. Quand on drague une femme, il est en train de m'harceler. C'est un harcèlement. Puis la femme est partie accuser au tribunal. Regardez cet homme ici, il est en train de me suivre chaque fois, moi je ne vais pas. Alors, le tribunal a pris l'homme là, on l'a mis en cachot. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les autorités ont pris l'homme, on l'a chicoté, on l'a tué. Parce que toi, tu es en train de draguer une femme qui ne te veut pas. Pourquoi tu continues? C'est comme dans les pays développés. Quand tu dragues une femme, mais la femme ne te fait pas mort, on te met en prison. C'est la même chose avec Jésus. Donc Jésus draguait sa femme, il est venu chercher sa femme, il est venu alors vers sa femme, la femme est partie accuser. Il faut appeler, comme on dit ici, yeah, you have to call 911. Donc la femme a appelé 911. Et on est venu attraper Jésus, on l'a tué. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Regardez. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu.
mais à tous ceux qui l'ont reçu. En d'autres termes, à la femme prostituée qu'il a reçue. Parce que la femme qu'il a aimée ne l'a pas aimée, ne l'a pas reçue. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est parti vers la femme prostituée. Donc, il va prendre une femme prostituée. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Verset 12. Hein? Je suis dans Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, il est venu vers la femme n'a pas aimé, et il a pris une femme prostituée. Et il a fait de cette femme prostituée sa femme de la maison. Mes frères, est-ce que vous comprenez ça? Donc, il est venu vers sa femme, mais la femme n'a pas aimé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, bon, ça va, comme tu ne me veux pas, je vais prendre une femme prostituée. Mes frères, une femme prostituée signifie les personnes. Attention. Une femme prostituée signifie les personnes. Je vais évoluer. Lesquelles sont nées, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, il a pris maintenant une femme prostituée. Il a dit, bon, ça va. Tu es une femme prostituée, mais je t'aime quand même aussi, parce que tu m'as accepté dans ma condition. Tu as vu que je suis débraillé, et tu sais que je suis un SDF, je suis un homme vil, méprisé. Puisque tu m'as accepté, alors, je fais de toi la femme de mon palais. Voilà pourquoi il a dit, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, elle n'était pas la femme, mais elle est devenue la femme. Ah voilà, parce qu'elle l'a reçu. Est-ce que vous voyez ça? Mais bien aimé, je vais prendre encore un autre passage afin que vous compreniez. Nous sommes dans Jean. Regardez. Jean chapitre 4, le verset 7. Jean chapitre 4, le verset 7. Je vais descendre. Jean 4, le verset 7. Mes frères, comprenez mieux ce que je vais dire ici. Je vais d'abord faire un commentaire afin que vous puissiez comprendre. Alors, Jésus qui a aimé une femme, il vient auprès de la femme. La femme a dit non, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher une femme prostituée. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, la femme prostituée, ici, la femme prostituée que je vais vous montrer ici, je vais vous montrer ça dans deux catégories. Premièrement, les Samaritains. Les Samaritains représentent la femme prostituée de Jésus. Les Samaritains. Mais donc, vous allez écouter l'histoire afin que vous puissiez comprendre. Parce que quand on a lu Osée, vous allez comprendre que Jésus, quand il vient, il n'est pas venu pour les Israélites. Retenez bien ça, mes frères, c'est très important. Jésus n'est pas venu pour les Israélites. Les Israélites signifient tous ceux qui sont descendus de Jacob. Ce sont les Israélites, en d'autres termes, les Hébreux. Jésus n'est pas venu pour tous. Il est venu uniquement pour les Juifs. Les Juifs, ce sont tous ceux qui sont de la descendance de Judas. Ça, c'est une confusion que même nos aînés dans la foi continuent de faire jusqu'à aujourd'hui. À ne pas confondre. Tous les Israélites ne sont pas des Juifs, mais tous les Juifs sont des Israélites. Je parle des Juifs, pas ceux qui se sont nationalisés, non. Je parle des vrais Juifs. Et mes frères. Voilà, donc je vais continuer. Regardez ce qu'il fait. Je suis dans Jean chapitre 4, le verset 7. La Bible déclare ainsi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, mais comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains.
C'était tous des Israélites, mais ils n'avaient pas de relations. Ils ne s'entendaient pas à cause des conflits qui s'étaient passés. Je ne vais pas entrer dans ces conflits-là. Je vais continuer. Parce que ici, vous allez comprendre que les Samaritains représentent, en fait, dans cette image que je suis en train de dire, les prostituées. Parce qu'ils n'avaient pas la même croyance avec les Juifs. Jésus est venu aux Juifs, mais ils l'ont abandonné. Ils ont rejeté. La pierre angulaire a été rejetée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez les Samaritains. Ce sont les Samaritains qui ont reçu Jésus et il a fait des Samaritains des enfants de Dieu. En d'autres termes, il a fait des Samaritains sa femme de la maison. Je continue. Soit voilà, de la maison royale, du palais. Je continue. La femme samaritaine dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme samaritaine dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Et d'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mes frères, le langage de la Bible. Mes frères, quand Jésus est en train de parler avec la femme samaritaine, la femme samaritaine est en train de penser aux choses physiques. Mais Jésus, lui, il pense aux choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, la femme samaritaine est en train de penser que Jésus parle des choses physiques. C'est l'eau qu'on boit, l'eau du puits. Or, Jésus, lui, il parle d'autre chose. Jésus, lui, selon le langage des hommes, retenez-moi bien, je précise ça. Je précise ça, frère. Selon le langage des hommes, je vais répéter ça. Mes frères, selon le langage des hommes, ici, Jésus est en train de draguer la femme samaritaine. Mais en esprit. C'est-à-dire qu'il est en train de draguer cette femme en esprit. Parce que quand Jésus dit ainsi, et quiconque boit de l'eau, de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Bon, posons-nous la question. Quelle est cette eau que Jésus peut donner à une personne? Est-ce que Jésus travaillait dans une compagnie locale de distribution d'eau? Non, frère. Jésus parle ici de l'eau de la parole. Or, l'eau de la parole, c'est la sémence que l'homme donne à la femme. Or, l'eau de la parole, c'est la sémence que David a donnée à Bathsheba. Mais frère, vous me cessez. Donc, ici, Jésus est en train de parler avec une femme prostituée. Il est en train, selon le langage des hommes, de draguer une femme qu'il n'avait pas programmée selon le langage de la Bible. Parce que Jésus, quand il vient, il est venu pour sa femme Jacob, Israël. Mais puisque Jacob a refusé, voilà pourquoi il va alors à la femme samaritaine. Et il dit à la femme samaritaine ici, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et qu'est-ce que la femme samaritaine dit? La femme samaritaine lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. En d'autres termes, la femme samaritaine a accepté Jésus.
Mais frère, est-ce que vous comprenez le langage de la Bible, frère? Et quand la femme samaritaine dit, mais donne-moi de cette eau, en d'autres termes, donne-moi cette sémence. En d'autres termes, je t'accepte. En d'autres termes, moi je vais être ta femme. Donne-moi la sémence. Donc, quand la femme samaritaine dit, donne-moi de cette eau, donc elle a accepté Jésus. D'où Jésus a maintenant eu une femme prostituée. Est-ce que vous voyez ça? Je continue. Donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Ah, ça c'est elle qui dit, hein, c'est pas moi. Afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. En d'autres termes, la femme samaritaine, selon le langage spirituel, elle était en train de dire que moi, chaque fois, je viens ici pour prendre de l'eau. C'est-à-dire que je viens ici pour prendre de la sémence parce que je suis une femme prostituée. Mais donne-moi ton nom à toi afin que je ne vienne plus ici. C'est un langage. Mais bien, regardez le verset 16. Jésus lui dit, bon, puisque tu veux que je te donne l'eau, en d'autres termes, puisque tu veux que je te donne ma sémence, Jésus lui dit, va. Lui dit Jésus, appelle ton mari. Va appeler ton mari. Et viens ici. La femme samaritaine dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, et tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Gloire à Jésus. Tu as eu 5 maris. Ah, puisque la femme samaritaine a eu 5 maris, donc c'est une femme prostituée. Mes frères, est-ce que vous voyez ça? Donc, elle est une femme prostituée, mais Jésus veut quand même la donner la sémence. Ah, donc David savait que la femme Bathsheba, c'est la femme de l'autre, mais il veut quand même coucher avec elle. Donc ici, Jésus est en train de dire, non, toi tu avais d'abord eu 5. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc, la femme avait d'abord connu 5 maris. Et elle a encore eu un 6e. Mais malgré ça, Jésus veut toujours donner la sémence. Donc ici, c'est David. David a vu Bathsheba. Et il a dit, oh, mais ça c'est qui? Oh, c'est XY. C'est la femme de qui? Mais c'est la femme de... Va partir la prendre même. Donc malgré que David connaît que c'est la femme de quelqu'un, mais il veut quand même donner la sémence. Donc malgré que Jésus a connu que cette femme c'est une prostituée, elle a déjà eu 5. Elle est en train de vivre avec le 6e, mais Jésus veut donner la sémence. Je continue, regardez. Jésus lui dit, la femme, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu il faut adorer est à Jérusalem. Femme. Jésus dit, femme. Lui dit Jésus, crois-moi. Crois-moi. Donc Jésus est en train de parler à cette femme dans le sens de captiver le cœur de la femme. C'est-à-dire que Jésus est en train de convaincre la femme là. Tu dois me croire. Tu dois croire à moi. Regardez. Il dit ainsi, crois-moi, l'heure vient où elle sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est ce que j'avais dit. Le salut vient des Juifs. Je vais sauter. Regardez. Jésus dit ainsi. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Parce que lui-même, il parlait en vérité, en esprit. La femme lui dit, je sais que le Messie, mes frères, comprenez mieux le langage de la Bible.
Mes frères, il faut bien comprendre le langage. Regardez, ça c'est la femme qui dit. La femme prostituée dit ainsi. Je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Mais quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Oh, donc la femme a entendu Jésus dire que c'est lui qui est le Messie. Mais la femme n'a pas refusé. La femme n'a pas refusé. Qu'est-ce que la femme a fait? Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Voilà, les disciples ont dit, oh, mais il parle avec une femme. Mais oui, il est en train de draguer la femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu? De quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé la cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez, venez voir un homme qui m'a tout dit, tout ce que j'ai fait. N'est-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Mes frères, nous comprenons ici que Jésus alors va gagner ce peuple-là. En d'autres termes, Jésus va maintenant avoir une femme prostituée et avoir des enfants avec ces femmes. En fait, avec cette femme prostituée-là. Parce que quand vous prenez le verset, en fait, en bas, le verset 39, la Bible dit ainsi. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Plusieurs Samaritains de cette ville crurent à Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Or, le peuple d'Israël n'avait pas cru en Jésus. Le peuple d'Israël, en d'autres termes, les Juifs n'ont pas cru en Christ, à Jésus. Ils l'ont abandonné, ils l'ont crucifié, ils l'ont tué. Mais les Samaritains ont cru en Jésus. En d'autres termes, la femme qu'il était venu chercher n'a pas cru à lui. Mais c'est la femme prostituée qui a accepté Jésus. Donc, la femme prostituée ici signifie un peuple qui ne connaissait pas le Christ. Un peuple qui n'adorait pas le Christ. Un peuple qui n'avait pas cru à lui. Mais après l'avoir entendu parler, ils ont accepté la sémence. Puisqu'ils acceptent la sémence, donc, ils représentent la femme de Jésus. On va évoluer. Je vais encore vous donner une autre catégorie de femmes de Jésus. La femme prostituée, bien sûr. Je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 22. Regardez. Matthieu chapitre 22. Je vais vous présenter encore ici une autre catégorie de la femme de Jésus. Matthieu chapitre 22. Je prends le verset 1er à 10. Regardez, la Bible déclare ainsi, Matthieu 22, 1 à 10. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Mes frères, maintenant regardez, Jésus-Christ est en train de leur dire pourquoi il avait quitté le ciel, il est venu sur la terre. Mes frères, est-ce que vous voyez ça? Donc, il est en train de dire pourquoi il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Quelle était sa mission par rapport à la femme? Mes frères, moi je ne sais pas, est-ce que parmi vous, quelques-uns ont déjà suivi le film américain, en fait, intitulé « Un prince à New York ». C'est la même chose. Mes frères, le film de Eddie Murphy, « Un prince à New York », c'est carrément l'image de ce que Jésus-Christ a fait. Si vous connaissez ce film-là, vous allez comprendre ce que Jésus a fait. Donc, il était dans le palais royal.
Il voulait avoir une femme parce qu'il était isolé. Il ne trouvait pas une femme qui correspondait à ses goûts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à New York pour chercher une femme. Mais pour chercher la femme, il s'est déguisé en serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur pour aller vers la femme. Est-ce que vous voyez ça? C'est la même chose que Jésus a fait. Mais donc ici, il est en train d'expliquer ce qu'il fait. Je suis dans Matthieu chapitre 22, le verset 1er. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux invités, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes brebis, ou mes bêtes si vous voulez, grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ et celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Le verset 8. Alors, il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes. Et les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les méchants, les bons. Et la salle des noces fut pleine des conviés. Mais bien aimé, vous pouvez continuer la lecture, hein, mes frères. Vous pouvez continuer la lecture. Vous allez comprendre ici que il est en train de parler en parabole. Il est venu chez les siens, parce que ce sont les siens qui étaient normalement les invités de cette fête des noces. En d'autres termes, sa femme. Il est venu auprès de sa femme. Il est venu vers sa femme. Mais malheureusement, sa femme ne l'a pas accepté. Parce qu'il avait déjà tout préparé pour cette femme-là. Cette femme-là, ce sont les Juifs. C'est Israël et Jacob. Mais malheureusement, la femme-là n'a pas accepté le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, appelez tout le monde, ceux qui passent dans les rues. En d'autres termes, appelez les prostituées. En d'autres termes, la femme prostituée. C'est-à-dire que les personnes qui n'étaient pas, selon la parabole, invitées au festin. Et ce sont ces personnes qui sont venues. C'est la même chose qui va se passer. Le jour de l'enlèvement de l'église, Israël ne va pas monter. Ceux qui vont monter, ce sont les nations qui vont monter. C'est-à-dire que ceux qui sont aux quatre coins de la terre, tous ceux qui ont reçu le Seigneur, c'est eux qui vont monter. Israël va rester. En d'autres termes, c'est la femme prostituée qui va monter. La femme qui avait été aimée va perdre alors le festin des noces. Mais bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous console, vous perfectionne, afin que sa parole puisse habiter en nous et nous puissions la vivre et la pratiquer d'une manière constante. Comme nous disons, et nous continuerons de dire, Maranatha, l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, revient bientôt. Ciao.